Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Malgré les explications données par certaines personnalités du Bénin et même son ministre de la Justice, sans oublier celui de la communication, des voix se sont levées pour donner dans les critiques face au retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les journaux en parlent ce jour. Talon, à travers sa gouvernance, séduit quelques Béninois résidant aux États-Unis. Tout à l'heure, vous aurez le développement. Mais avant, allons à la découverte du quotidien La Nation, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Dans son titre, retrait du Bénin de sa déclaration spéciale de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le quotidien du service public livre les raisons de la décision de notre pays, se basant sur les explications de la justice et de la législation Séverin Quenom. Le journal à l'honneur signale que depuis plusieurs années, certaines décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont suscité de très vives préoccupations en raison de graves incongruités au point de conduire la Tanzanie, pays hôte, et le Rwanda à se désengager en matière de recours individuel et des ONG. C'est justement la réitération et la récurrence de ces dérapages qu'il n'est pas possible de sanctionner et que la Cour elle-même ne donne pas l'air de vouloir corriger en dépit des remous qu'il provoque en son propre sein qui ont amené le Bénin à initier dans le courant du mois de mars dernier son désengagement de la compétence individuelle. Voilà les propos tenus par le garde des Sceaux et rapporté par La Nation. Mieux, l'auteur de l'article rappelle l'antécédent que le gouvernement a eu avec la société SGB et dénonce de ce fait que les égarements de la Cour africaine sont devenus source d'une insécurité judiciaire et juridique à laquelle il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède. En tout cas, Séverin Quenom reste convaincu que la décision du Bénin est bien fondée sur des valeurs et souligne à cet effet que le gouvernement béninois considère que l'adhésion à un instrument international ne peut se réduire à la volonté de faire bonne figure en ignorant les valeurs et vertus. Une telle adhésion, va-t-il préciser, ne peut être fondée que sur des principes et valeurs en tout point compatibles avec l'état de droit et les autres engagements souscrits par le Bénin. La Nation précise qu'il faut retenir que le Bénin se désengage pour ce qui concerne la compétence de la Cour africaine relativement aux requêtes individuelles et des ONG, mais demeure partie au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui fait plaisir est que Séverin Quenom a annoncé, suivant le quotidien du service public, que le chef de l'État a prévu d'exposer à ses pairs lors de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine un projet de réforme des institutions juridictionnelles de l'Union à travers la mise en place d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme telle que voulue par la 3e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement tenue en juillet 2014, toujours avec La Nation. Et nous comprenons que vivre avec le virus s'impose désormais à nous. Telle est l'opinion de Chabi au point Alphonse Biaou, un épidémiologiste. Ce qui est clair et révélé par La Nation ce jour est que sur tout le territoire national, dès ce mardi, le port de masque est obligatoire et quiconque n'observera pas la règle subira la rigueur de la loi. Allègrement, et La Nation revient une fois encore sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et révèle l'avis du docteur Massim Winato qui, au regard des difficultés de la Cour à s'affirmer comme une instance incontournable, notamment aux yeux des États qui l'ont créée, se demande si c'est une incompréhension juridique ou bien elle a besoin de réformes. Avec l'appel à la mobilisation contre le coronavirus, la CCEI, Banque Bénin,
offre 5 millions de francs CFA. Voilà la note qui donne le coup de départ de la nation. À présent, GS Communication va dans le pays de l'oncle Sam et voit que la jeunesse change de fusil d'épaule et partage vertement la vision et les idéaux du président Patrice Talon. Bon ou mal, ça finit par se savoir. Mais en 4 ans, le chantre de la rupture a réussi à séduire Arnaud Adjovi et Herman Degbayi, sans oublier Aimé Christophe Noumon, tous des Béninois résidant aux États-Unis, fiers des réformes engagées. Herman Degbayi et Arnaud Adjovi, deux figures emblématiques du Bénin, vivant aux USA, ont choisi de quitter le camp des régionalistes et de ceux qui ne cultivent point l'amour et le savoir-vivre ensemble pour épouser la vision du chef de l'État. Pour l'heure, ils décernent un satisfait à talon et invitent les Béninois, à quel niveau qu'ils soient, à accompagner les actions et les ambitions du gouvernement. Pour Aimé Christophe Noumon, Talon est un homme vertueux à qualité exceptionnelle qui fait la fierté de la jeunesse consciente, ambitieux. Talon est le symbole d'audace et incarnation du pragmatisme. De ce fait, il a le soutien de tous les Béninois résidant aux États-Unis. À signaler, Aimé Christophe Noumon, préoccupé par le retrait du Bénin de la déclaration d'acceptation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le matinal trouve que le gouvernement ne fléchit pas car son ministre Séverin Quenom a mis les petits plats dans les grands à ce sujet. Même son de cloche pas le télégramme, mais le journal de Étienne Ressou étale ce que pense le professeur Frédéric Joël Aïvor. Et prudent Topanou face à cette décision pour Dieu donner le Kossou et rapporté par l'Audace Info. Ce retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un grand recul. On ne peut pas être un État respectueux et faire un pas en avant et un pas en arrière, ajoute l'ex-syndicaliste et dévoilé par le journal de Romuald Alingo. C'est grave, s'exclame Matin Libre, que l'État dise qu'une décision de justice ne l'engage pas. C'est l'avis émis par le président Patrice Talon dans le débat face à face concernant la présidentielle de 2016. Aujourd'hui, le Bénin s'oppose pourtant à une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, écrit Matin Libre, avant d'ajouter que le garde des Sceaux tente de justifier Covid-19, retour à la vie normale à partir du 11 mai 2020 avec des mesures d'accompagnement. Le Béninois libéré nous situe en la matière et donne les détails du ministre Ouadahi sur le plan talon contre cette pandémie. Le journal de Aboubacar Takou ne perd pas de vue la réaction de Wilfrid Léandre Oumbedi sur le Covid-19 et la poursuite du Bénin face à la dette publique. Terminons avec le Béninois libéré qui relate que Stanislas Moukari vante les mérites du président Atropo qui séduit par le bilan élogieux de la 3e mandature de l'Association nationale des communes du Bénin pour ses propos jugés xénophobes. Armand Gansé sera devant le tribunal ce mardi. De la même manière, le port de masque est désormais obligatoire partout au Bénin. La police réprime tout contrevenant. Dès ce mardi, 28 avril 2020 à 6h, nous apprend les 4 vérités. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. Au revoir et à demain.